Ça tire pas. Alors, t'es qui? Ma gueule, combinaison, on est dans le check-up. Achat 666 7 représente Azdiva. Moi, c'est Azdiva, mon pote. Combinaison de censé te savoir. Toi-même, tu sais, on est là. On fait du rap, du bon. J'espère. Puis voilà, mon frère. Moi, je me présente. J'habite à Meaux, à Beauval. Tu sais, là, t'es dans mon quartier. Square Jacques Amiot. Y'a pas de problème, mon frère. On est en train de se faire filmer, on est en train de parler, lâcher des mots, c'est ce qu'on aime. T'es tout bronzé là. Cousin, je suis tout bronzé, c'est le ghetto qui me rend bronzé. On est bronzé dans le quartier là. On n'a pas bougé, on n'a rien fait, on est là. Mais là, pas de problème. Ok, t'aimes la vitesse? Je kiffe la vitesse. Les grosses bécanes, les voitures, GSXR, c'est bon, c'est ce qu'on aime. La vitesse de 60, de 80, c'est ça. Donc je te dis, combinaison de censé de savoir, c'est à la base, regarde, il y a moi, Merco, Toufik. Et quand tu regardes bien, tout simplement, ça c'est une combinaison déjà. Mais maintenant on combine quoi? On combine le sens et le savoir de chacun de nous. Ça veut dire le sens et le savoir, on l'a combiné. Mais ce qu'on va entendre plus, le plus c'est combinaison. On sait très bien que tu sais, un nom de groupe c'est pour marquer les gens, tu vois. Maintenant, quand tu vas entendre combinaison de sens et de savoir, tu sais très bien que ça fait long quand même, tu vois, ça fait long. Ça fait long et à la base, nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit marquer les gens. Et combinaison, c'est plus court et tu sais que tu retiendras plus combinaison que combinaison de sens et de savoir. Maintenant, c'est pour ceux qui vont connaître, c'est pour ceux qui s'intéresseront. Combinaison de sens et de savoir, ils comprendront, tu vois. Mais à la base, le nom qui va sortir en avant, ça sera combinaison. Donc je te le redis encore et je le redirai encore, c'est Azdiva, Merco, Fictou. Et on est là. Alors t'as commencé le rap quand? J'ai commencé le rap en 80... J'ai commencé en 98. Mais vraiment, c'était... J'ai commencé à écrire des petites phrases, des petits trucs comme ça. Et puis au fur et à mesure, on a commencé à s'intéresser à ça, à kiffer le mouvement hip-hop, kiffer le rap. Je me rappelle, tu sais quoi, je vais te dire honnêtement, comment j'ai commencé, je me rappelle. C'était à Collinet, je me rappelle, je traînais à Collinet. Et je traînais avec les mecs comme Ritmo, Etier, Moko. Tu vois, et je les voyais écrire des textes, je les voyais gratter, je leur voyais, ils écrivaient des trucs sensés, des putains de rimes et tout ça. J'ai dit, putain, moi, je crois que je vais écrire aussi. J'ai commencé à écrire. Et puis, sans trop m'intéresser, j'écrivais, ça partait d'un délire, tu vois. Et au fur et à mesure, je commençais à écrire des trucs un peu plus sensés, tu vois. Et après, juste après, en fait, nous, on est partis en vacances. Et quand on est parti en vacances, on est parti dans le sud. Je suis parti avec ces mecs-là, je te disais. Donc, je suis parti avec Ritmo, Moko, tout ça, tralala, tralala. Voilà. On est parti, l'âme du rasoir. On est parti, et puis... je suis parti dans le sud, on a rencontré des mecs comme la FF et tout ça, des mecs qui rappaient dans la rue, des mecs qui... Vas-y, t'as écrit, lâche des textes, fais ceci, fais cela. Et moi, j'ai kiffé le mouvement. Je te dis franchement, j'allais, mais... Je rappais pas mes textes. Je savais pas encore rapper, je pouvais pas. Mais les mecs que je voyais devant moi, je kiffais. Je kiffais le délire, ils étaient super balèzes. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à m'y intéresser de plus en plus, écrire... Écouter des sons de mecs qui déchirent, là, ceci, cela. Et puis je suis resté dans l'écriture. Et en 99-2000, j'ai mes potos qui rappaient, tu vois. On a fait Merco et Toufik. Au début, on n'était pas ensemble. Eux, ils rappaient avec des autres mecs d'ici, des mecs du quartier. Et un jour, on a fait une scène en commun. Et puis on a déchiré. Ça s'est bien passé, il y a eu un bon feeling entre nous. Et à partir de 99, voilà, on s'est pas lâché jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, cousin, on a avancé, on a fait des sons, on a enregistré des morceaux, on a rencontré des mecs. Et puis là, t'as vu, maintenant, Inch'Allah, t'as vu, un album, il va sortir bientôt. L'album s'appelle Essayer de nous comprendre. Inch'Allah, il va sortir bientôt. Donc c'est un peu le fruit de tout ce qui s'est passé un peu avant. C'est le fruit un peu de notre écriture. Les mecs pourront voir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit, comment on écrit.
Et puis, t'as vu, c'est le message qu'on a envie de passer. Et puis après, voilà, hein, maintenant, tu kiffes, tu kiffes pas. Tu kiffes pas, mais au moins, on aura dit ce qu'on avait à dire. Et puis, on aura fait ce qu'on a envie de faire. Ce qu'on a envie de faire, c'est-à-dire le rap. Mouvement hip-hop, on aime bien. Et puis voilà, hein, tout en restant nous-mêmes, pas se la raconter, blablabla. Moi, je fais du rap, je suis un MC, je suis un mes couilles. On s'en bat les couilles, ça. On s'en bat les couilles. Tout à l'heure, je t'ai posé une question par rapport à la vitesse. Tu crames ta vie ou pas? Est-ce que tu crames ta vie? Est-ce que, je sais pas, est-ce que là tu t'es calmé récemment ou je sais pas, mais est-ce que... Frère, bien sûr, on s'est calmé. Moi, je veux te dire, mon poteau, tu sais quoi? À l'heure actuelle, j'ai 25 piges. Avant, c'était le délire, avant, bien sûr. Tu connais le délire. Je veux pas te faire un dessin. On a tous connu ça. Maintenant, tu vois, je pense que chacun au fond de nous, tu sais quoi? On a une part de foufou, mais on a une part, elle est super consciente. Vas-y, on a une part, elle est super consciente. Et tu vois, nous, dans nos textes, déjà, on essaie de chercher la petite part de conscience que t'as en toi. Parce que foufou, on l'est tous, mon frère. On est un peu tous foufou. Donc maintenant, tu vois, je préfère tirer la part de conscience que t'as chez toi que la part de foufou. Tu vois? J'espère pas que toute ta vie, tu vas être un baiser de la vie. C'est pas le but d'une vie, tu vois. On va tous rendre des comptes et j'espère que c'est les meilleurs comptes qu'on va rendre. Tu vois, donc voilà. Est-ce que t'as pas eu la sensation, à un moment donné, de cramer tes ailes? Bien sûr, je les ai cramées. J'allais dire, de gâcher toutes tes cartouches, j'en sais rien. Bien sûr, j'ai cramé ma vie, mon frère. Bien sûr, j'ai cramé des trucs. À l'école, j'aurais pu aller grave plus loin. Dans la jeunesse, bien sûr, tu crames des trucs. Regarde, aujourd'hui, comment je suis, comment je te donne mon aspect des choses. T'as vu, je suis comme ça maintenant. J'espère que je vais rester dans cette optique. Maintenant, qui sait que demain, je peux partir en couille, tu vois. Je peux partir en couille. Je suis conscient de tout ça. Tu vois, on n'est jamais à l'abri de rien, mon frère. Donc, j'espère rester dans cette optique le plus longtemps possible. Maintenant, c'est ça, hein. Tu vois, donc à partir de là... Et tu sais, je voulais faire un autre rapprochement. Tu étais en train de me dire, est-ce que tu kiffes la vitesse? Est-ce que tu kiffes tout ça? Franchement, je kiffe la vitesse. Même dans les textes, tu pourras les ressentir, mon pote. Tu vois, comment on rappe, comment on aime bien ce qui est de spi, lourd, là, ceci, cela. Donc, mais toujours ce que tu pourras entendre dans nos textes, tu verras toujours, il y a une part de conscience, mon frère. Toujours, dans n'importe quel texte que tu pourras entendre de nous. On n'est pas des mecs à se taper dans l'ego trip à mort. Ah, on va parler de nous-mêmes, bien sûr. Mais généralement, dans nos textes, t'as vu, on fait un peu le constat de toutes les choses. Et puis, dans le constat, tu vois dans les textes que voilà, c'est un peu des choses qu'on a vues, des choses qu'on a vécues, des choses qu'on entend et des choses qu'on a envie de dire. Donc voilà. Est-ce que t'aimes le luxe? T'es attiré par le luxe? J'aime bien le luxe, j'aime bien tout ce qui est propre, bien sûr, j'aime bien ce qui brille, c'est comme tout le monde. Je pense, hein, j'aime bien ce qui brille, j'aime bien avoir des choses qui me font plaisir, tu vois. J'aime bien être propre, beau gosse, bien sûr, y a pas de problème, bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire bling bling alors? Qu'est-ce que ça veut dire bling bling? Bling bling, tu vois. Quand je te dis, moi, j'aime bien être beau gosse, j'aime bien être propre, j'aime bien être bien ça, j'aime bien... Je vais pas te dire que c'est un minimum, mais... Je sais pas, je sais pas comment t'expliquer, j'aime bien le style, mais ça va pas à l'extrême. Pour moi, bling bling, c'est un gros tape à l'œil. Tu vois, le bling bling, c'est un gros tape à l'œil. Ça veut dire que moi, quand je te dis j'aime bien être bien ça, j'aime bien ceci, cela, mais je vais pas chercher le tape à l'œil. C'est ça que je veux te dire. Je reste entre ce qui est propre, bien, classe, et entre... Je sais pas, je suis au milieu, tu vois. Maintenant, bling bling, pour moi, c'est les mecs, gros chaînes, grosse gova, c'est ce qui tape à l'œil en premier, les gros chaînes, les chicons, roro, les nani, nanana. Je dis pas que c'est bidon, hein. C'est pas mon délire. Bling bling, c'est pas mon délire. Maintenant, il y a des mecs qui sont dans le délire bling bling, ou ceci, cela. Mais il faut savoir que les gens, ils aiment bien ça aussi, tu vois. Les gens, ils aiment bien le bling bling. Qu'est-ce qui fait... Mais c'est pas ce que je donnerai aux gens, moi, personnellement. C'est pas la première image que je donnerai aux gens. Qu'est-ce qui fait que, à ton avis, les gens ils sont attirés par Booba,
etc. Quand même un des gros vendeurs de Scud en France. Qu'est-ce qui fait que les gens ils sont attirés par ce son-là? Tu sais quoi, on va parler déjà premièrement Booba, tu vois. Si t'as envie de me parler de Booba, Booba c'est un mec bien, c'est un bon rappeur. Mais il déchire, hein. Mon frère il a des bons textes, il a des bonnes prods. Et c'est un mec. C'est un artiste. C'est un artiste, bien sûr. Et c'est un artiste qui dérange beaucoup. Tu vois, c'est un artiste qui dérange. Parce que faut pas se mentir, il est fort le type. Il est fort, il a des choses à dire, il est dit à sa manière. Bon, il est dit, hein. Maintenant, t'as vu, il pense des choses que moi je pense pas, ou je peux penser des choses que lui pense pas. Mais maintenant, c'est sa façon de le dire. Mais big up, Booba, c'est un bon. C'est un bon. Maintenant, du bling bling. Peut-être on considère que lui aussi il est dans le délire bling bling tout. C'est son style, mon frère. Il vend, il est propre, il a son style. C'est lui, hein. C'est lui, c'est ça, c'est tout. Mais tu sais quoi, cousin, toi-même, tu sais comme moi que on est dans un mouvement violent. Il y a de la violence partout. Il y a de la violence verbale, il y a de la violence physique, il y a de la violence. Hein. Tu vois les quartiers commencer. Hein. Il y a même de la violence, elle est placée à un plus haut niveau, mais elle est glissée du fait que tu la vois pas, tu vois. On se fait niquer de tous les sens, mais c'est bien fait parce qu'il y a beaucoup de pommade dessus, tu vois. La violence, il y en a partout, je crois. On est né avec la violence, mon frère. On est né avec la violence. Bah, tu vois bien, hein, il y a de la guerre partout. Hein. Il y a des guerres partout. Hein. C'est qu'il y a de la violence partout. Hein. T'écoutes quoi comme son en ce moment? Tu sais quoi, tu vois, je vais te dire une chose, moi. Je suis pas un mec qui écoute balèze le rap. Je suis pas un mec qui écoute balèze le rap français. J'écoute les mecs ce qu'ils ont à dire, un petit peu leur style, un petit peu les trucs nouveaux qui sortent, tout. J'écoute, j'ai l'oreille à tout. Mais maintenant, moi, je suis un mec, j'écoute de tout. Je peux écouter tout, de la variété, du rap, de la soul, de la funk. Ah, moi, je suis né dedans déjà, tu vois. Funk, soul, j'ai grandi comme ça. Rap, j'ai connu vers 15 piges, mon frère, le rap. 15-16 piges. Et encore, je te dis, 15-16 piges, j'étais pas dans le rap. Qu'est-ce que tu lui fais, toi, mon frère? Lâche-le, là. Ouais, bah t'as vu, le clip au Mystique, t'as vu, on a fait ça, ça fait un moment, hein. Là, on est en 2006, je crois, on avait fait ça en 2001. Je crois qu'on avait fait ça en 2001, tu vois. Et donc, je sais pas, moi, c'est vieux quand même. Tu vois, ça fait un bout de temps. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont vu. Il y a des gens qui ont vu comment ça s'est passé. C'est vrai, ils ont vu le clip. Et puis, non. Ils ont vu le clip et tout ça. Et puis, je sais pas maintenant, s'il y en a, ils ont apprécié. Moi, je sais que personnellement, t'as vu, c'était ma première expérience niveau clip. Même, c'était ma première expérience dans... C'était ma première expérience avec Mystique même. Parce qu'avec ce morceau-là, c'était la première fois qu'on allait enregistrer dans un studio. Tu vois, il nous a ramené un studio à Coppelia. Et puis, c'était ma première expérience dans une cabine, en studio. Franchement, bien, je le remercie encore, tu vois. Et puis, voilà, hein, le clip, je pense... Avec de la distance maintenant, au jour d'aujourd'hui, par rapport à ce que tu dégages au niveau flow, texte, etc. Au jour d'aujourd'hui, là, par rapport à l'album, qu'est-ce que tu peux dire? Il y a eu un changement, une évolution, quelque chose de radicalement nouveau, j'en sais rien. Ouais, il y a une évolution qui se fait dans les textes, dans les écrits, qui fait que tu la ressens, tu vois. De toute manière, tu taffes, c'est pour ça. Hein. Tu sais très bien que tu taffes pour ça. Hein. Maintenant, t'es là, t'es chez toi, t'es tout seul, t'es en train de gratter la feuille, un petit son, une prod, tu prépares ton album. Et puis, de toute manière, t'es obligé de progresser avec l'écriture, le flow. De toute manière, tu recherches tout le temps le flow. Tu recherches tout le temps... Pause. Ouais, vas-y, pose là en haut. Pose là en haut, ouais. De toute manière, tu recherches toujours le flow, mon frère. Tu cherches toujours à faire mieux. Tu cherches toujours à faire de la perfection dans tes textes. Tu cherches toujours à arriver avec un style, faire voir que 2 ans après, tu peux arriver avec un autre style. Tu vois, essayer d'être le plus complet possible. Et puis, tu vois, on l'acquis de plus en plus. Tu vois, on l'acquis de plus en plus. De plus en plus, je dis pas que c'est acquis à 100%, mais on l'acquis de plus en plus, tu vois. Et moi, j'ai fait en sorte que justement, je ressemble à personne, mon pote. Même mon poteau, Merco ou Fictou, chacun il a son style, mon frère. Et c'est ça qui fait aussi notre force, tu vois. C'est... Voilà. Tu peux pas dire je ressemble à un tel ou un tel. Maintenant, t'as vu, c'est comme ça, hein. Je sais pas, on a fait en sorte qu'on puisse se différencier des gens. Tu vois, qu'on puisse se différencier des artistes. Parce que le but, c'est pas des Booba. C'est bien beau d'en avoir un, mais c'est un Booba, il n'y a qu'un Booba.
Des mecs comme Rof, y'a qu'un Rof, mon frère. Des mecs comme les snipers, comme les tout ça. C'est les snipers, tu peux pas... Ça serait pas bon de chercher à faire comme eux ou à faire leur style. Des Aketo, il y en a qu'un. Des Tunisianos, il y en a qu'un. Booba, il y en a qu'un. Rof, il y en a qu'un. Et celui qui voudra imiter, mon frère, pourra pas. C'est lui qui va se casser les dents. Comme il a dit Booba, sa copine là. Tu peux pas imiter, mon frère. Tu peux pas imiter. Donc voilà. Même si tu essaieras d'essayer de faire pareil, tu seras pas pareil. Donc fais tes choses. Dans la vie, mon frère, c'est comme toi, c'est comme moi. T'as une personnalité, tu vois. Maintenant, je trouve que dans le rap, la personnalité, tu la développes avec ton rap, justement. Donc voilà. C'est ce que je me dis. Alors une question sociale, la destruction des bâtiments dans Bova, tout ça, qu'est-ce que tu peux m'en dire par rapport à tous ces bâtiments qu'ils ont pétés? Elle nous a tous baisés, ils nous ont baisés. Ils nous ont baisés dans le sens où, tu vois, dans le sens où... Regarde maintenant, d'accord, niveau, je sais pas, niveau vie, tu vois, bon d'accord, c'est vrai, niveau décor, on va avoir des petits lotissements, des petits quartiers... je sais pas moi, dans un petit bloc, tu auras 5-6 familles, allez 10 familles. Voilà, mais maintenant moi je veux te dire que dans des gros blocs ils nous ont tués. Allez, on va faire quoi? Ils nous ont tués. Regarde, tu vas le dire avec moi, ils nous ont tués. Collinet, ils nous ont tués quoi? 2-3 tours, même plus, 4 tours. 4 tours, dans ces tours-là, mon frère, c'est des tours à fond 20 étages. À fond 20 étages. À fond 300 mètres de long. Tu peux savoir, toi, combien il y a de familles dedans? Tu peux savoir combien il y a de familles, mon poteau, dedans? Il y a des milliers de familles, il y a des millions de gens, il y a des milliers de typeux. Ça veut dire que maintenant, ces gens-là, ils ont grandi ici. Ils ont été à l'école ici. Ils sont nés ici. Maintenant, ces gens-là, ils vont se trouver en galère, sans appartement. C'est des gens qui doivent se rebarrer chez leurs tantes, chez des cousins, chez des ceci, cela, parce qu'ils n'ont pas d'appartement, parce qu'on les a laissés en chien. Parce qu'on est venu les chercher chez eux, tape à la porte avec des keufs, dire ça y est, c'est le dernier jour, sauvez-vous. C'est un truc de ouf. Ouais. C'est un truc de ouf. Maintenant, cousin, ça c'est pas bon. C'est bien beau, on va avoir des lotissements, des trucs comme ça. Mais les familles, moi je connais des familles, mon frère, elles ont été relogées à Sarcelles. Elles ont été logées dans le 94. Ici, on est dans le 77, mon vieux. On est dans le 77. Mon frère, ouais, tu veux faire des choses pour les gens. D'accord, tu veux faire des choses. Généralement, un maire, il fait des choses pour les gens de sa commune. Mais fais pas les choses pour les envoyer je sais pas où. Parce que c'est des gens qui reviendront jamais, ça, mon frère. T'imagines? Ils sont là, ils ont des repères. Mon frère, et d'un jour ou l'autre, tu les pètes. Tu leur pètes les reins. Ils ont de la famille. Et maintenant, c'est des gens, ils se retrouvent je sais pas où. Mais d'un côté, t'as vu, ils tuent la vie des gens. Tu la vie des gens. Il y avait je sais pas combien de familles dans les blocs. Maintenant, c'est des gens, tu les vois même plus. Tu sais plus ils sont où. Donc, c'est angoissant ça, justement. Bien sûr, c'est angoissant. C'est angoissant. Une minute. Allô? Ouais, viens Nosso. Ouais, t'es où là? T'es chez Watt? Vas-y, hey, je suis en train de faire un queutru vite fait. Je suis au score, moi, mon pote. Ben passe, je suis là. Quel match? Bah vas-y, enregistre ton match. Bah vas-y, gros putain. Ouais, et donc, t'as vu, je te disais que voilà. C'est... Ah oui, c'est alarmant, ça nique les gens. Il y a un pénitencier, ils ont fait un pénitencier. Enfin ouais, ils ont fait un pénitencier. Maintenant, ça veut dire que tous les gens tous les petits de toutes les banlieues, ils sont là maintenant, à Chocolat, ouais. Ils ont fait un pénitencier, ils ont fait... Maintenant, qu'est-ce que tu veux que je te dise là-dessus? Il y a des gens, par exemple, ils habitaient au bâtiment Champagne, après ils les ont envoyés au bâtiment Chenonceau, après le bâtiment Chenonceau, ils les ont envoyés au bâtiment chez Berny, et après ils leur ont proposé le bâtiment F. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça? T'imagines, toi? T'imagines? Les enfants, qu'est-ce que tu peux me dire? Mais c'est un gros bordel, c'est se foutre la gueule des gens. Maintenant, regarde, toi maintenant... C'est une petite proportion, on va pas dire tous, mais une petite proportion. Ouais, je sais, mais j'en connais des gens qui leur ont dit ça. Tu imagines, toi, mon pote, tu pars d'une cité qui est explosée. Maintenant, on va faire un, tu vois, on discute, y a pas de problème. Tu pars d'une cité, elle est explosée, sa race. Elle est morte, elle est KO. Maintenant, ces gens-là, ils ont réussi à sauver de cette cité qui est KO à une autre cité un peu moins dégueulasse. Un peu moins dégueulasse. Maintenant, ils vont exploser.
la cité où tu étais avant, ils te pètent ton bloc, ils te virent dans le quartier qui est un peu moins dégueulasse. Ça va. Tu dis bon, j'avance en évoluant, tu vois. Tu dis ça va encore pour moi. Mais quand maintenant ces mêmes gens-là, ils te virent de l'autre cité un peu plus propre, pour encore péter le bloc, pour te renvoyer dans la cité qui était encore plus dégueulasse, celle qui t'ont renvoyé la première. Ah là, c'est un truc de ouf. Là, c'est un truc de ouf. Là, tu pètes un câble. Alors au moment où tu dis, oh putain, je commence à évoluer, bah, ils te renvoient dans la merde. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Et ça, t'as vu? Tu peux comprendre encore que pour des mecs jeunes comme nous, je sais pas, on a 25, 24 piges, 25 ans, on est en appart, on est tout seul, pas de famille, pas de gosses, on vit, tu te permets de payer ton petit loyer, t'es là. Mais quand mon frère, t'as une femme avec 4-5 gosses derrière, ils te font ça. Déjà, ils te font voyager de quartier en quartier, et au final, quand tu crois que tu t'arranges, bah, ils te renvoient dans le même quartier dégueulasse, avec tous tes gosses. C'est un truc de ouf. C'est pas possible. C'est pas possible. Après, t'as vu, tu vois que l'aspect extérieur du quartier. Hein. Quand tu vas arriver ici, tu vas dire, ah putain, c'est bien, tout, c'est joli. Mais dis-toi bien que tous les bâtiments qui pètent, ils peuvent refaire les plus beaux lotissements qu'ils veulent. Les gens ici, c'est les mêmes. À part si tu les écartes loin, tu les reverras plus. Basta. C'est tout, hein. Regarde, ce qu'on est en train de parler depuis tout à l'heure, il y a peut-être des gens qui vont se dire, ah ouais, putain, c'est vrai. C'est pareil chez nous à côté là. Ils vont dire putain, il est en train de dire, on dirait il parle de notre quartier, c'est ce qu'ils nous font là. Ça veut dire que, en fait, ce qu'il veut dire, c'est que mon frère, que tu sois dans le 7-7, mon frère, que tu sois 9-4, 9-3, c'est la même. 9-5, 9-1, c'est la même. Ça veut dire que c'est la même merde partout. On se fait rouler d'une certaine manière. On peut pas se le mentir. On peut pas se le mentir. T'entends parler de problèmes de sans-papiers et tout ça? Mais oui, mon frère, les problèmes des sans-papiers, ça fait rigoler. Ça fait rigoler, c'est des grosses conneries. T'as entendu l'autre tête de con de Sarko, qu'est-ce qu'il veut là? Maintenant, il faut que ton enfant il aille à l'école, je sais pas quoi, il va donner les plats à 6000 personnes. Mais faut arrêter. On est combien dans ce cas-là, mon frère, qui sommes venus migrants en France? Mon frère, la France, on a caressé la France. La France, on l'a rendue ce qu'elle est, la France. Mignonne comme elle est, la France, là, c'est nous, on l'a rendue mignonne. Mais voilà. Comment tu perçois ceux qui sont la génération qui sont juste au-dessus de toi? Comment tu les perçois dans la rue, quand tu les vois? Peut-être même ceux de mon âge, je sais pas. Est-ce que tu penses qu'ils ont raté quelque chose? Est-ce que tu penses qu'ils n'ont pas été au bout de leur projet, qu'ils n'ont pas réussi, ou je sais pas que bah vous oui, allez réussir? c'est quoi là? Bon, la réussite, c'est du taf. Hein. Dans quoi qu'il en soit, la réussite, c'est du taf. Mais maintenant, tu sais très bien que la réussite, t'aurais pu tout niquer à l'école. Et si t'aurais tout niqué à l'école, t'aurais réussi, quoi qu'il en soit. Je vais pas te dire quoi qu'il en soit, parce qu'après, il y a des problèmes, il y a plein de paramètres. Il y a plein de paramètres dans le sens où tu peux t'appeler Rachid, tu peux t'appeler Sissoko, Mamadou, même si t'as tous les diplômes du monde, il y a quelque chose derrière qui va te barrer la route. Donc un peu ce que je veux dire, t'as vu, c'est un peu paradoxal parce que la réussite, quand tu taffes, tu réussis. Quoi qu'il se passe, tu réussis. Si je vois, moi il y a des mecs que je connais, mon frère, s'ils auraient tout niqué dans leur taf, ou tout niqué, quand tu me parlais de la génération dessus, les mecs ils ont tout niqué dans leur taf, des mecs qui ont géré, ils auraient mieux fini que maintenant. Alors que tu vois, la réussite c'est super chaud. Il y a des moments où tu crois que tu vas réussir, t'es bien pendant 2-3 piges, et un jour ou l'autre, tu pars en couille. Tu pars en couille, tu sais plus ce qui t'arrive, c'est passé un truc dans ta MIFA. Tu sais pas ce qui s'est passé, tu pars en couille. Mais le truc que je te disais qui est paradoxal, c'est dans le sens où il y a un côté de la réussite où on est baisé. Que je te dis, tu l'école, tout ceci, cela, tu t'appelles Mamadou, Sissoko, nanana, t'es mort. Donc, voilà. Après maintenant, il faut voler de ses propres ailes. T'as vu, il y a des mecs comme Mamadou, Sissoko, des Rachid. Ben, ils sont là à l'heure d'aujourd'hui, ils brassent, ils ont fait des sociétés, ils sont bien démerdés. Tu les vois, ils ont le sourire, ils ont des grosses bagnoles, leur famille, ça va bien. Mais ça reste des petits cas particuliers, tu vois. C'est pas encore énorme. Maintenant, la réussite, moi, je la connais pas encore vraiment. Je la connais pas la réussite. Tu l'embrasses de loin, tu vois.
Ou tu voudrais bien l'embrasser justement. Mais on verra. T'as fait de la zonzon? J'ai pas fait de zonzon mon frère. Bah Aïtchar, j'ai fait des GAV, j'en ai fait beaucoup, je me suis retrouvé avec des petites histoires avec des mecs, et voilà. Mais j'ai pas fait de Habs. Et j'espère jamais en faire de ma vie, tu vois. Parce que je crois pas que c'est une bonne chose. Il y a des mecs qui font mine, ils sortent, ils sont bien. Mais au fond, il a été marqué le type. Oh, il sort du Habs, il a été enfermé, c'est plus le même rythme, hein, c'est plus la même vie. Donc voilà, tu vois, je veux pas te faire l'apologie de la prison, mais c'est pas une bonne chose. Parce que on sait très bien au fond de nous, mon frère, ça fait des siècles qu'on sait que la prison c'est pas bon, tu vois. Mais non, moi je suis pas un de ces mecs qui fait l'éloge de la prison ou qui dit la prison c'est bien, ou tu vas sentir dans mes textes, je vais te parler d'Habs à mort. Non, c'est pas ça. Ah, moi je peux te dire qu'un mot, mon pote, toi t'es un mec de mots, tu me filmes, tu me connais, on se connaît. Tu sais très bien qu'à Meaux, il y en a eu des morts. Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Des potes, des ci, des ça. Des bavures, des nannies. Il y en a eu beaucoup. Ils en parlent peut-être pas ici, mais on en a connu des morts, mon frère. Beaucoup de morts. Meaux, c'est un cimetière, Meaux. Meaux, c'est un cimetière. Si tu vois géographiquement, mon frère, Meaux, c'est un cimetière. C'est dans un creux. Il s'est passé des choses ici que voilà. Il n'y a que des cadavres. Il n'y a que des cadavres. Il y a aussi beaucoup de mecs d'ici qui ont été en psychiatrie. Tu sais, hein, t'as des bonnes questions. Hein. Ouais, il y en a eu grave d'ici qui sont partis en psychiatrie. Maintenant, tu vois. Maintenant, t'as vu, je vais te dire une chose, t'as vu, voilà, c'est. Je sais pas ce qui se passe dans la tête d'un mec, tu vois. Je sais pas ce qui se passe vraiment. Parce que t'as des mecs qui sont partis en psy. Parce qu'on croyait qu'ils fumaient trop. Parce qu'on croyait qu'ils prenaient de la cam. Parce qu'il est parti au Habs, il est ressorti, il a pété un câble, parce que... Tu sais pas, maintenant c'est des mecs, ça se peut chez lui, c'est le bordel. Ça se peut sa mère, tu sais pas qu'est-ce qu'elle fait, son père, tu sais pas ce qu'elle fait, tu sais pas sa soeur, qu'est-ce qu'elle fait, tu vois. Donc il y a des mecs, tu vois, tu sais pas ce qu'ils ont dans la tête, mais ils ont été en psychiatrie quand même. Ils ont été. Peut-être ça leur a fait du bien, tu vois. Peut-être ça leur a pas fait du bien, mais généralement tous les mecs que j'ai vu partir en psy sont ressortis un peu plus nets. Mais c'était pas leur premier, leur dernier voyage. Tu vois. Ça veut dire que c'est des mecs qui ont été et peut-être ils repartiront là-bas. T'as déjà eu peur d'y aller? Franchement, j'ai pas jamais eu peur d'y aller. T'as vu, j'estime quand même que j'ai la tête sur les épaules. Mais comme je te disais tout à l'heure, cousin, je sais pas ce qui va m'arriver demain. Je sais pas, je vais péter un cap, il va m'arriver des choses où je serai amené à y aller, qui sait. Ça se peut, je serai amené à aller au Habs dans 5 mois, 6 mois, ça se peut. Tu sais pas ce qui peut t'arriver demain. Tu sais pas, il y a un mec qui va me dire, fais, viens, il y a ça. On va y aller, on va faire. Mais je suis pas dans cette optique-là, tu vois, j'essaie de me raisonner. Un mec bagarreur, violent, j'en sais rien, des armes. Non, tu sais quoi, je suis pas un mec à armes, je suis pas un mec à bagarre. Je suis un mec, tu vois, je suis un mec où j'aime bien qu'on me respecte. Je respecte les gens. Maintenant, si tu vois que c'est pas pareil, si tu me respectes pas, je suis pas le mec qui ferme sa gueule, qui se laisse marcher sur les pieds, tu vois. La bagarre, on connaît, des coups, on en a pris, hein, tu vois. Et c'est pas ça qui fait peur, tu vois. Tu me parles des armes, tout, des ceci, cela, je sais pas, je cautionne pas moi tout ça. Toi c'est la vitesse. Les armes, la vitesse mon pote, les armes, tout, j'ai rien à foutre. J'ai rien à foutre des armes. T'as un problème, on s'arrange, on discute. Tu veux cogner, on cogne. Mais je suis pas un de ces mecs qui conçoit la violence par les armes, tu vois. C'est pas bon ça. Regarde, dans un texte, je disais quoi? Tu connais comment c'est dans le quartier, hein. Je disais, c'est une compile que j'ai fait avec Mystique il y a pas longtemps. On a été dans une compile Block Story. Il y a des mecs, il y a des 113, des Intouchables, des trucs comme ça. Il y a du monde. Je disais quoi? Ça se la raconte, calibre à la taille, sans bastos. Il y a des mecs qui font les beaux, ils ont un calibre comme ça, ils vont le lever, mais tu sais que dedans il n'y a rien. C'est faire le beau pour faire le beau. Tu vois? Et c'est ça que je disais. Ça se la raconte, calibre à la taille, sans bastos, faire de la pub gratos, genre c'est moi qui défends mon matos, mon tchatcho. Arrête de tchatcher, ça devient craignos. Chez moi, il y a que des colos pour te coacher. De gauche à droite, on va te scotcher.
Sur ma gueule, tu pourras pas cocher. J'ai du lyrique sans stock qui demande un ricochet. Pourquoi tant de sarcasme? Plus les années passent et y a tant de carcasses. Tu quittes la classe pour ramasser du vulgaire cash. Les faux MC, cousins, s'assurent chez Carglass. Rien que ça jacasse. Au fil du temps, ça m'agace. Fais les choses, mon pote, avec modération et un peu de classe. Arrête de jouer les excédés qui rêvent de posséder le plus de choses avant de décéder. Mauvais procédé. Enterre ta putain d'anxiété. Toujours vénère, mais la conscience s'élève. Une doigt à terre et une quand je me lève. Je sais pas pourquoi, dans mon ghetto, ça rêve de cachets, de plaquettes dans les cachettes. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que... Dans le texte que je t'ai dit, ça veut dire les mecs qui font les beaux avec des calibres. Y a pas de bastos. Les mecs qui font... Les mecs qui font, je sais pas moi, ils disent des trucs. Regarde comment ça fait le texte si je te fais du flow. Ça fait comme ça. Ça se la raconte, calibre à la taille, sans bastos, faire de la pub gratos, genre c'est moi qui défends mon matos, muchacho. Arrête de tchatcher, ça devient craignos chez moi avec des colosses pour te coacher. De gauche à droite, on va te scotcher. Sur ma gueule, tu pourras pas cocher, j'ai du lyrique sans stock qui demande à ricocher. Pourquoi tant de sarcasme? Plus les années passent, attends le carcasse, tu quittes la classe pour ramasser du vulgaire cash. Les faux MC, cousins, ça sur chez Carglass. Rien que ça jacasse, fil du temps, ça m'agace. Fais les choses, mon pote, avec modération et un peu de classe. Arrête de jouer les excédés qui arrêtent de posséder le plus de choses avant de décéder. Mauvais procédé, enterre ta putain d'anxiété. Toujours vénère, mais la conscience s'élève. Une dent à terre et une quand je me lève. Je sais pas pourquoi dans mon ghetto t'arrêtes de gâcher, de plaquer dans les cachettes. Tu vois ce que je veux dire? Et comme on parlait tout à l'heure, c'est la vitesse, mon frère. Tac, 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 tac. Mais, mis à part le flow, mis à part les trucs, faut bien écouter les textes, faut bien écouter ce qu'on a à dire, parce que dans tous les textes qu'on a à dire, même si on va te faire un peu d'égo trip, même si on va te parler du quartier, il y a un message. Dans tout, on essaie de placer un message, de voilà. Il y a des gens dans le rap que tu vois qui placent aucun message. Aucun message. Ça te dit quoi ça? Est-ce que c'est possible? Ouais, bien sûr c'est possible. Bien sûr c'est possible. Il y a des mecs qui vont te parler que de... Il y a des mecs qui vont te faire l'éloge du Hebs, qui vont te faire de la prison, l'éloge de la prison, l'éloge des armes, l'éloge de... Mais si toi t'avais fait de la prison, peut-être tu ferais l'éloge. Je n'en ferais pas l'éloge, mon frère. Justement, moi je connais des mecs, ils ont été au Hebs. De ta vie, tu sais pas qu'il a été au Hebs. Et il en parlera jamais de sa vie. Parce que lui-même, il sait que ça n'a pas été bon pour lui. Et il sait qu'il n'a pas besoin de dire que j'étais en prison. Ça veut dire que tu cherches quoi? Tu crois que d'aller en prison, c'est un lust? Tu crois que c'est un style d'aller en prison, mon frère? C'est pas un style d'aller en prison. C'est pas ça, là. C'est pas ça. Il y a des mecs, peut-être, ils ont été en prison, ça les a marqués plus que d'autres. Et puis qu'ils ont la chance d'être dans le milieu du rap et qu'ils en parlent. Mais je pense pas qu'ils ont fait l'éloge, la grosse éloge. Ils te racontent un passage. Ils ont été, ils t'expliquent comment ça s'est passé. Voilà. Est-ce que pour toi c'est normal si je dis Inch'Allah, je réussis mon braco? Inch'Allah, je réussis mon braco, cousin. Moi aussi, Inch'Allah, je réussis mon braquage verbal. Braquage verbal, mon frère, c'est d'une certaine manière, bah ouais, je braque la foule, mon pote. Je braque la foule. Et je braque la foule pour qu'elle m'écoute. Tu vois? Vas-y. Ah, pardon, excusez-moi. Bon, ça va, mon frère? Viens. Il y a eu beaucoup de délire de la cam autour de toi? T'as vu? Il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus, tout ça, et puis voilà, ça vient, c'est comme partout, tu vois. En souterrain. En souterrain, en souterrain. Voilà, la cam, c'est des choses, elles se montent pas comme ça, et puis... Mais elle tourne. Elle est partout, mon frère. Donc voilà. Et je sais pas, tu vois ça comme un désastre? C'est un désastre, la cam, tu vas pas me dire qu'elle fait du monde, elle fait du bien à tout le monde. Elle fait que du mal. Elle fait que du mal, elle te fait faire des choses bidons. Cousin, moi j'ai vu des gens où j'ai entendu des histoires de personnes à qui c'est... Laisse tomber, c'est des gens, ils volent leurs parents, ils volent leurs frères et sœurs, ils volent leurs potes pour consommer, pour faire ceci, cela. Et tu sais que c'est des gens, après, peut-être d'une certaine manière, tu peux les pardonner parce que ça y est, ils sont touchés. Allô? Ouais, je suis en train de faire un petit truc là, t'as vu, je suis en train de parler avec un mec. Une petite interview vite fait. Ouais. T'inquiète. Mais non, c'est passé, je l'ai appelé là. T'inquiète. C'est moi l'ascenseur qui m'a défoncé.
Tu veux rajouter un dernier mot, une dernière phrase, j'en sais rien. Ouais, bah comme on était en train de parler ça, tu vois, c'est pour te dire, tu vois. Ouais. C'est qu'il y a des gens qui ont été niqués par ça. Et puis voilà, je te disais que dans un sens, tu sais, ces gens-là qui sont vraiment touchés par ça, quand je te disais qu'ils volent leurs parents, leur ceci, cela, peut-être d'une certaine manière, tu peux les pardonner parce qu'il y a un truc au fond d'eux qui fait qu'ils ont besoin, c'est trop. Mais voilà, t'as vu, je blâme personne. Comme je te dis, on est à l'abri de rien, mon frère. Ouais. T'as vu, puis tout à l'heure, tu me dis la vitesse. Voilà, c'est la vitesse, mon frère. T'es l'évolution des choses, c'est chaud. C'est chaud. Tu vois bien maintenant, même les petits, ils font encore pire, ils font plus de trucs que les grands, ils vont au charbon pire qu'avant. Des petits, ils ont la rage, ils ont faim, tu vois. Ils ont trop faim. Et puis, sur leur route, ça les amène à faire des choses encore qui sont cheloues, encore pire chelou. Et quand tu dis la vitesse, et bah ouais, mon frère, ça veut dire que maintenant, les gens, ils touchent à des choses de plus en plus tôt. Il y a des gens, ils veulent des thunes de plus en plus tôt. Il y a des gens, ils veulent niquer de plus en plus tôt. Moi, je veux dire quoi? Je veux dire... Eh les gars, prenez garde à vos petits frères, car la rue t'écarte pour distraire, toi tu vises vers. Les petits pour les satisfaire, tirant sur un joint de misère. Tu fais l'effort pour un bout de terrain, tu restes déter. Genre solitaire, à la baraque, tu rentres toujours la même parade. Fais pleurer ta mère, dis-moi c'est quoi cette mascarade, camarade. Tu te dégrades vers le bas, tu escalades. À 6h du mat, une nouvelle brigade pour t'emmener en balade. Ça la vie, dis-moi, donne-moi ton avis de la vie, ce que t'as fait pour ta petite Mifa. Regarde derrière toi, y a le petit frère, devant lui la zone, à toi de l'extraire, à toi de le satisfaire. Ça fait plaisir quand dans les yeux d'un père, tu vois autre chose que de la peine qu'il sert. As divin, combinaison de sens et de savoir, mon frère. On a des choses à dire. Fin juillet 2006. Inch'Allah, septembre, Inch'Allah, à la rentrée, on verra, les gars. Allez, big up, ça fait plaisir. Dédicace. Dédicace à la famille, réseau clandestin, SJA, le quartier où je suis. Dédicace à Merco, mon poteau, Fictou, combinaison de sens et de savoir, toujours les mêmes. Dédicace à tous les gens qui ont voulu me faire du mal. Et dédicace à tous les gens pour qui j'ai envie de faire du bien. Donc il n'y a pas de problème. Dédicace à MYSTIK. Dédicace à tous les mecs qui filment, tous les mecs qui veulent entendre parler des gens. Dédicace à tous les mecs qui veulent faire parler d'eux dans le bon sens. Dédicace à Kohar, dédicace à Etir, à Ritmo, à tous les artistes. Dédicace à tous les mecs qui nous font du bon rap. Dédicace à mes remparts. Dédicace à la famille. Dédicace à tout le monde, mon pote. Dédicace à la rue. Celles qui nous font dire des choses. Donc dédicace, pas de problème. Dédicace au soleil, dédicace à la lumière. On est où là ici? On est à Jacamio, mon pote. SJA Square. T'es dans le square, t'es dans mon quartier. Donc voilà. Moi là-bas, j'habite à la Beauce, square de la Beauce, mais j'ai toujours grandi ici, tu vois. Donc voilà. Allez, un dernier petit saut mort pour partir. Dehors, dans la lumière. Dans la lumière. Ok, pas de problème. Je vais te faire un petit saut mort. Dans mon car ça parle de mecs au placard. Si tu t'écartes ma rue, frère, on bouffe ta part. Tu te crois implacable, t'as lâché ton cartable, t'égares pas. Ici, on te met à placard, trop tricard. Tu lâches le car pour l'Audicab. Traîner dans les bars, se taper des bars au bab. Je dédicace Babi, Babylone, mais des shoots à ses babines. Chez moi aussi, je connais des accros à la coke, race de babouins. Des mecs qui fouinent pour sneaker à fond et fuient. Quand on les gaze devant la foule, et puis je parle mal de tous les mecs qui se la racontent parce qu'ils ont 2-3 bars sales. Ceux qui débarquent pâles parce que trop de joints ont enlevé leur teint. Et big dédicace à MKHA, Hakim mon pote, c'est celui qui est là avec moi en train de me filmer. C'est celui qui fait les choses. Celui qui essaie de faire avancer les choses avec tout le monde. Dédicace mon frère, ok.